ces milliers de journalistes, ce monde de médias qui ont eu le courage ce matin d'effectuer le déplacement malgré la pluviométrie. Donc, dans un premier temps d'entrée, on vous présente nos excuses pour ce désagrément. Alors, sur ce matin, la tristesse est immense aujourd'hui. Vous savez, nous sommes les représentants de plus de 25 000 candidats qui ont passé ce concours. Donc, sachez qu'on est représenté à travers les régions. À l'instant T, nous sommes suivis à travers toute la Guinée. Donc, ceci dit quoi? C'est avec une tristesse, et si vous voulez, qu'on revient sur cette situation, sur cette inégalité dont on est victime. Il y a de cela 3 ans, jour pour jour, qu'on a passé ce concours. Mais je vous dis, à l'image de nos confrères, de nos amis de la Côte d'Ivoire, avec lesquels nous avons passé ce concours au même moment, aujourd'hui, force de croire, ceux-ci même sont engagés, ils commencent à toucher même leur salaire. Et tandis que chez nous, on nous fait croire que le résultat n'existe pas. Ça, c'est une insulte, c'est difficile, c'est inimaginable. Si chaque fois chez nous, il faut faire le rétro-pédalage et en perpétuel recommencement, ça, on n'a que les yeux pour pleurer. Mais ceci dit, je vous dis, on n'est pas prêt à lâcher ce combat, quel qu'en soit le prix à payer. C'est pourquoi, depuis le début, nous n'avons jamais prôné le langage de la rue. Ça ne nous ressemble pas. C'est pourquoi, je m'avais vous dire, nous avons mené les démarches, contrairement aux démarches qui sont indiquées. Je parlais de la procédure administrative. On a eu dans un premier temps, depuis le mois de novembre 2022, à mener des démarches, à écrire des courriers que nous avons adressés notamment à la primature, mais aussi à la présidence. Nous avons sollicité les audiences auprès du président pour le faire parler de notre préoccupation. Et vous savez, dans notre pays, on le dit souvent, les habitudes ont toujours la peau dure. Vous savez, si vous n'avez pas un intérêt politique, c'est difficilement qu'on vous reçoit. Et c'est avec nous, des gens, des enfants ici de classe prolétaire, donc jusqu'à présent, on n'a pas eu vent. C'est pourquoi, par rapport à notre démarche, si vous voulez, au programme continu, on a aussi le mois de mars dernier tenu le sitting devant le ministère du Travail et de la Fonction publique. Et pendant des heures, nous avons tenu des slogans, des discours, vraiment. Mais je vous dis, ce qui est déplorable, on n'a pas prêté attention à nos réclamations. Et de là, le 9 mai dernier aussi, nous avons tenu un second sitting au niveau de la primature. Et là aussi, jusqu'à présent, on est resté sans suite. C'est pourquoi, toujours dans la logique de se faire entendre auprès des autorités, nous avons initié cette conférence de presse. C'est une façon pour nous également de solliciter l'implication personnelle du président de la République. On ne peut pas se comprendre dans ce sens quand on dit qu'on n'a pas de résultat. C'est une insulte. Quand on apprend que le ministre Julien Yombulo devant les représentations nationales, le président du CNT, qui nie en bloc qu'il n'a pas de résultat. Il faut dire qu'on est en train de confisquer ce résultat parce que même dans les prestations, il y a toujours des traces de documents. Il faut dire, on peut comprendre quand il nous dit vraiment au fur et à mesure, de façon détaillée, il n'y a pas eu de suite logique. Mais dire complètement qu'il n'y a pas de résultat, c'est inadmissible. C'est une insulte. On ne peut pas comprendre ça. Nous avons mené le combat et vous savez, il y a toujours des services d'examen dans ça. Mais pourquoi pas ne pas se référer? Alors, concernant, je sais que mes amis aussi ont quelque chose à dire. Je finirai sur ça. Nous allons mener cette démarche jusqu'au bout et on n'est pas prêt à lâcher. Donc sur ce,
je passe le mot à mon ami Chérif. Merci.